Dans cette vidéo, on va développer une stratégie de suivi de tendance. Pour commencer, on va partir d'un graphique nu et on va se poser la question comment tirer parti de ces mouvements afin de gagner de l'argent. On est sur l'euro USD, observons la façon dont le prix s'est comporté. Le prix part à la hausse et se renverse durant la session du matin. Les mouvements qui vont nous intéresser pour faire des profits sont marqués en orange. La hausse, puis la baisse. On le rappelle, on essaye de suivre la tendance pour faire des profits. On ne va pas faire du contrarien comme le copy trader qu'on a analysé dans cette vidéo. Imaginons qu'on se mette à l'écran vers 8 heures. On va utiliser la lecture du price action pour analyser le prix. Rapidement, je marque les pics hauts et les pics bas avec cet outil ligne. On vous renvoie à la vidéo sur le price action pour ça. Avant 8 heures, on peut voir que le prix est dans un mouvement baissier. Le prix stagne et à 8h13, il casse un point d'inversion. Il part à la hausse. Il retrace fort et confirme son retournement baissier vers 9h. Il va stagner entre 9h30 et 10h pour poursuivre sa baisse. Maintenant, nous allons ajouter un indicateur pour nous aider à filtrer la tendance avec la ligne de signal du MACD. Mais avant de partir sur la découverte de la stratégie, nous allons vous montrer comment configurer l'indicateur de tendance à notre convenance. Sur JForex, qui est une plateforme de trading, on vous met le lien de la vidéo backtestée gratuitement si vous ne la connaissez pas. Sur le graphique 30 secondes, vous ajoutez le MACD. Vous décochez MACD et histogramme sans toucher aux paramètres de base. Mettez la ligne de signal en trait plein. Le MACD est un indicateur qui est obtenu en soustrayant une moyenne mobile exponentielle à 26 à une moyenne mobile exponentielle à 12. Quand la moyenne mobile à 12 croise la 26, le MACD change de sens. Sur JForex, ajoutez une ligne horizontale à 0 sur le MACD parce que c'est son franchissement qui détermine le sens du marché. Vous pouvez voir que le MACD est un peu sensible avec ses paramètres de base. Il se retourne de manière un peu précoce, on va l'ajuster un peu en augmentant le paramètre des moyennes mobiles. J'en rajoute un second pour qu'on voit la différence. On commence par augmenter la période de la moyenne mobile long terme, puis la court terme. Avec les paramètres 35 et 55, on devrait être bon. On voit que ces paramètres lissent le retournement baissier un peu précoce ainsi que les 3 crêtes haussières entourées en orange. Notre indicateur de tendance est prêt. On achète quand la ligne verte de signal est au-dessus de la ligne des zéros et on vend quand la ligne croise à la baisse. Quand on trade une stratégie de suivi de tendance, il est bon de suivre ce conseil qui dit « Buy the dips in an uptrend, sell the rallies in a downtrend » qui veut dire en gros d'acheter dans les creux quand le marché monte et de vendre les pics quand le marché baisse. Pour trouver ces creux et afin de pouvoir les filtrer parce qu'ils peuvent être nombreux, on va utiliser un oscillateur, c'est-à-dire un indicateur qui oscille entre deux bornes. Prenons le stochastique. Il est borné à 20 pour la ligne basse et à 80 pour la ligne haute. Sur JForex, on clique sur Fonction, Ajouter un indicateur, on tape Stock, on va sur le dossier Momentum Indicator et on choisit Stochastique. On laisse les paramètres de base. Pour trouver nos creux et nos pics, on va cibler les points de contact avec les bornes. Prenons le cas du mouvement haussier du début de session sur l'euro USD. La ligne MACD passe en zone positive ici et donc on cherche des achats. Pour ça, on va attendre que le prix fasse un creux, autrement dit un repli pour faire notre achat. Ici, le stochastique touche la borne basse. On peut tenter un trade. Si on préfère voir un toucher plus franc de la borne basse, on attend le suivant qui croise la borne. On rentre un trade sur le bâton qui colore dans le sens de la tendance, donc un vert, une fois que l'oscillateur a touché ou croisé la borne, ici ou là. On va fixer un stop loss à 5 pips et un take profit à 1.5 de la taille du stop loss, soit 7,5 pips. Donc on utilise un ratio de 1 pour 1.5. On sait que les ratios de 1.5 ont beaucoup plus de chances d'aller au target. Tout cela ne vous est proposé qu'à but éducatif. Vous êtes libre de fixer vos stop loss et vos take profits selon vos stratégies que vous avez établies lors de votre backtesting. Plaçons les 3 longs sur le mouvement haussier. On voit que le premier sort au take profit. Le second donne break-even si on manage le trade et le troisième sort à break-even aussi, ou bien on perd selon votre trade management. Ici, on voit que le trade pousse en notre faveur, mais que le take profit n'est pas touché. On peut mettre le trade à break-even. Pareil pour le troisième trade, il repasse à peine en zone de profit. On peut réduire le stop loss de moitié si on le souhaite. Comptons-le comme une perte. On passe au mouvement baissier. En lisant le price action, on voit que le point d'inversion est franchi ici et que la ligne de signal est sur le point de passer en zone de vente. On place les 4 trades, le premier file au TP très vite, le second végète et on peut le sortir à break-even. Encore une fois, ce sont des critères de mise à break-even qui sont à définir selon les règles que chacun mettra en place pour lui. Le troisième trade sera break-even et enfin le quatrième part au target. On voit clairement que le MACD est resté en zone de vente durant ces 4 trades. Si le point haut de 9h30 avait été franchi, on aurait temporisé les ventes pour voir si le marché se retourne à la hausse. Avant de compter les points de la session, rappelons les éléments clés du trading. Le premier point, c'est
qu'on utilise le price action pour comprendre la structure du marché et les points clés. Le second élément, c'est qu'on utilise des indicateurs qui nous aident à faire des choix précis, sans ambiguïté, de façon claire. Et le troisième élément, c'est aussi et surtout le bon sens, qui se développe avec l'expérience. C'est lui qui va vous permettre de définir vos règles de sortie sur telle paire ou de gérer vos stop-loss de telle façon pour réduire le risque dans ces conditions de marché. On parle de l'expérience ici. Le price action, les indicateurs et le bon sens sont les ingrédients du trader aguerri, de celui qui est habitué aux conditions difficiles de marché. Faisons un bilan rapide de la session sur l'euro USD. On a utilisé un ratio de 1 pour 1.5 pour le stop loss take profit, avec un principe de suivi tendance, avec entrée sur repli et analyse de la tendance avec la ligne du MACD. On a pris 7 trades, 3 gains, 1 perte, 3 break-even, ce qui donne 16 points de profit au minimum. Likez, partagez et à bientôt.